طيب الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عيسى يا أخي كيف fatigué Allah Musta'an. طيب, donc on va commencer Inch'Allah. On avait commencé la dernière fois au sujet de Al-Qadr. Donc l'imam il expliquait que on doit accepter les hadiths qui parlent de la prédestination sans dire pourquoi, sans demander le pourquoi et sans dire comment. Hein? Donc on ne dit pas Allah, oh Allah, pourquoi tu m'as créé, ou bien pourquoi tu m'as créé comme ça, ou bien pourquoi tu as fait ça, ou bien pourquoi tu as prédestiné telle chose. Ça c'est interdit de demander des questions de ce genre parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Hein? Fa'alun lima yurid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, donc on n'a pas à lui poser de questions en ce qui concerne ce qu'il décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre ayat, si je ne me trompe pas, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas à être demandé au sujet de ce qu'il fait, alors que c'est nous qui serons demandés, c'est à nous qu'on va demander des comptes. Et on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala le comment hein, en ce qui concerne Al-Qadr. Et on avait mentionné parmi les hadiths auxquels on doit croire le hadith As-Sadiq al-Masduq, c'est-à-dire le hadith d'Ibn Mas'ud qui explique les principes de Al-Qadr. Et le cheikh il dit وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقَدْرِ, c'est-à-dire et tout autre hadith de ce genre qui parle de Al-Qadr. Et le cheikh qui a rassemblé cette aqidah de l'imam Ahmad dans Usul al-Sunnah, il a donné comme passage, un commentaire, des paroles de certains imams comme l'imam Abu Bakr al-Ajurri dans son livre Al-Shari'a, qui est un autre recueil d'Aqidah. Et il cite la citation en disant قال أبو بكر الآجري رحمه الله إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله عز وجل بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله أو يكذب بمقادير الله الجاري على العباد فيضل عن طريق الحق. Donc cette citation-là, dans cette citation-là, l'imam Al-Ajurri est en train d'expliquer un fondement très important en ce qui concerne la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et le respect qu'ils ont en ce qui concerne cette question de Qadar. Donc l'imam il dit, on m'a demandé, une personne m'a demandé au sujet de notre position à nous, c'est-à-dire notre voie Ahl Sunnah wal Jama'a, au sujet de Al-Qadr, au sujet de la prédestination. Et il dit la réponse à ce sujet, au sujet de notre position en ce qui concerne Al-Qadr,
c'est de lui dire que, premièrement, on lui conseille à cette personne-là qui pose la question, et on lui fait savoir que c'est pas bien pour les musulmans de chercher à rentrer dans la recherche au sujet de la prédestination, car la prédestination est un des secrets ou un des mystères parmi les mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est obligatoire pour les musulmans de croire en ce qui a été prédestiné, de bien ou de mal. Et le serviteur ou l'être humain qui cherche à essayer de rentrer dans les détails de la prédestination, ben il risque de commencer à renier des choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, et il risque de s'égarer de la vérité, du chemin de la vérité, s'il commence à essayer de chercher dans les questions détaillées et qu'il essaie de remettre en question certains aspects de la prédestination. Ensuite, il continue en mentionnant une autre partie de la citation de l'imam al-Ajurri, l'imam Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri. Il dit, قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله لولا أن ok, parce qu'ici il a mentionné sa kunya et ici il mentionne son nom. Ici il dit Abu Bakr et après il dit Muhammad ibn al-Hussein et son nom c'est Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein. Donc رحمه الله ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن الحق عن طريق الحق كذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وكفروهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم ويبين للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام عن القدر بل الإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا وما قدر يكن وما لم يقدر أو يقدر لم يكن وما لم يقدر لم يكن فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله عز وجل حجة بل لله الحجة على خلقه قال الله عز وجل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Ça c'est une autre partie de la citation de l'imam al-Ajurri. Il dit, si ce n'était pas que les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu de l'égarement de ces gens-là qui ont nié Al-Qadar, si ce n'était pas que les Sahaba avaient réfuté leurs paroles et que les Sahaba les avaient déclarés comme étant des kuffars et qu'ils ne les avaient pas maudits, eh bien, on n'aurait pas eu, nous, le droit de rentrer dans des débats à ce sujet-là et d'essayer de les réfuter. Et le cheikh il dit que les salaf et les a'imma des tabi'in, les sahaba et des tabi'in, ils ont réfuté ces gens-là, ils les ont maudits et ils nous ont interdit de nous asseoir avec eux. Et de la même façon, les imams parmi les musulmans qui sont venus par la suite, nous ont toujours interdit de nous asseoir avec les qadariya et d'essayer de faire des argumentations avec eux. Et ils ont expliqué aux musulmans la laideur de leur méthodologie ou de leur voie. Et si ce n'était pas que les sahaba les avaient réfutés, eh bien nous après on n'aurait pas eu à entrer dans aucune chose de ces paroles-là. Et c'est pour ça que on doit juste croire qu'il faut croire en la prédestination de ce que Allah nous a prédestiné, que ce soit bien ou mal. Et ce que Allah a prédestiné, c'est ce qui doit être, mais ce qui n'a pas prédestiné,
c'est ce qui n'est pas, c'est-à-dire c'est ce qui ne va pas arriver. Donc il n'y a rien qui peut arriver excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et donc, lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala fait un acte d'obéissance, hein, alors il doit savoir que c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès, la permission et le succès de faire cet acte d'adoration-là. Donc, lorsque un musulman, par exemple, fait un acte d'adoration, par exemple, nous ce soir, alhamdulillah, Allah nous a permis de faire la prière de Isha en groupe. Ok? Donc, on doit savoir que le fait qu'on a fait cette prière de Isha en groupe, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'avait prédestiné et qu'il nous a permis d'avoir cette ni'ma et cette miséricorde et cette bénédiction de pouvoir l'adorer. Donc, on ne se sent pas fier au point de penser que ça c'est grâce à nous-mêmes et que c'est uniquement par notre piété personnelle ou par notre force personnelle qu'on a réussi à établir cette adoration, mais on sait qu'en même temps c'est une miséricorde d'Allah qui nous permet de l'adorer. Et c'est pour ça qu'on doit toujours remercier Allah quand on a fait une adoration, parce qu'on sait que c'est une bénédiction que Allah nous a donnée, que de nous permettre de l'adorer. Hein? Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Lorsque tu dis, même il y a Ibn Uthaymin, une fois, le Cheikh Ibn Uthaymin il expliquait un hadith qui parlait de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, lorsque tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu dis alhamdulillah, dis alhamdulillah que tu as dit alhamdulillah. répète alhamdulillah que Allah t'a permis d'avoir dit alhamdulillah. Quelque chose dans ce genre, parce que tu remercies Allah de t'avoir permis de faire un acte d'adoration, de bien. Et c'est pour ça qu'en réalité, le bien qu'on fait amène le bien. Et c'est pour ça que le péché amène le péché. Souvent, c'est ça qui arrive. Et donc, pour couper le mauvais et le cercle vicieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne toujours de suivre un péché par une bonne action. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ça veut dire crains Allah là où tu es et fais suivre le péché par une bonne action, fais suivre la mauvaise action par une bonne action, parce que ça va l'effacer, ça va effacer cette mauvaise action là, et soit agir avec les gens avec un bon comportement, hein, un bon caractère. Donc ça nous montre qu'on doit toujours être reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم, pour pas que vous soyez trop déçus par qu'est-ce qui vous a manqué, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a prédestiné que vous n'allez pas avoir une chose, vous n'allez pas trop être déçus et tristes, parce que vous savez que ça ne devait pas vous atteindre, ce n'était pas prédestiné pour vous que vous alliez avoir cette chose. Hein? Par exemple, tu voulais avoir une voiture, et puis quelqu'un l'a acheté avant toi, et tu ne l'as pas eu, tu sais que cette voiture-là ne t'était pas prédestinée, donc tu te soumets à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, si par exemple tu l'as eu, ou tu as fait une bonne action, ou tu as fait quelque chose de bien, là tu dis, ah, alhamdulillah, c'est parce que je suis pieux, je suis un bon serviteur, ou bien parce que par exemple tu as réussi à avoir un bon travail, un bon poste, ou avoir des bonnes notes à l'école, tu dis, ah mais ça c'est parce que je suis intelligent, puis parce que je suis débrouillard et tout. Non, tu dis alhamdulillah parce que Allah il m'a permis d'avoir cette chose-là, et je suis reconnaissant. Donc alhamdulillah. Et ça c'est des choses qui sont importantes, et ça c'est tout relié avec Al-Qadar. الشيخ يقول وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه. Donc lorsqu'il fait ça c'est quand il faisait une bonne action, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand il fait un péché, qu'est-ce qui se passe? Il sait que il doit avoir le remords de l'avoir fait. Hein? Si c'est un péché, il doit avoir le remords d'avoir fait ce péché-là. Et tu dois savoir que ce péché-là, il t'était prédestiné. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'avait écrit, et c'était prédestiné que tu devais le faire. D'accord? Sauf que tu dois avoir le remords après l'avoir fait, et tu dois
te blâmer toi-même de l'avoir fait. Tu dois te blâmer toi-même de l'avoir fait, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu ne blâmes pas Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ce péché-là, et tu te blâmes toi-même. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a prédestiné, et tu l'as fait selon ta volonté et ta capacité et ta décision. Donc c'est toi-même que tu dois blâmer uniquement. Mais une fois que la chose est arrivée, le péché est arrivé, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te repentir, tu dois avoir le remords et tu dois savoir que c'est ta faute, que c'est toi qui l'as fait, tu dois te blâmer toi-même. Et le chef dit wastaghfirullah azza wa jal. Et donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner d'avoir commis ce péché-là. Après le chef il dit voilà la voie des musulmans et personne n'a un argument contre Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'argument contre sa créature. Hein? Et il cite un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa alaykum assalam wa rahmatullah ana bi khair alhamdulillah qul falillahi al-hujjatul baligha. Donc, il dit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la preuve claire contre sa créature. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Si Allah aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Hein? Donc ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la preuve entière de son côté. Et après le chef il dit ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار ولكل واحدة منهما أهلا وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم جعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل ولا معارض لله الكريم في حكمه ولا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما وأسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا رغدا ما شاء ونهاهما عن الشجرة واحدة. Donc, je vois qu'il rentre dans la suite. Donc, je vais commencer par traduire cette partie-là, puis on va continuer dans l'explication. Le cheikh il dit, et sachez que notre voie en ce qui concerne Al-Qadar, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et il a créé l'enfer. Et il a créé pour chacun de ces deux-là sa population. Il a créé pour le paradis une population, et il a créé pour l'enfer une population. Et il a juré par sa puissance qu'il allait remplir l'enfer des djinns et des hommes en entier. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a juré dans le Coran par sa puissance qu'il allait faire ça. Et après il dit ثم خلق آدم. Après Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et il a fait sortir de son dos toutes ses descendances, toute sa descendance qu'il allait créer jusqu'au jugement dernier. Et il les a divisés en deux groupes. Un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Et ça c'est un verset dans le Coran qui dit fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Donc ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a fait sortir de son dos toute sa descendance, c'est-à-dire toutes les âmes de ses descendants. Hein? Et il a dit un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Non. Non. Il a dit aussi alastu bi rabbikum qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les
arbres ont témoigné, ils ont dit oui, certes, c'est toi notre Seigneur. Hein? Donc, on dit que ça c'est un hadith clair qui explique que pour les gens de l'enfer, il y a les gens de l'enfer, il y a les gens du paradis, et tout ça c'est déjà prédestiné. Et après, le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Iblis, et il lui a ordonné de se prosterner à Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien que Iblis n'allait pas se prosterner. Il le savait déjà, hein, parce qu'il avait déjà prédestiné ça, et il avait prédestiné pour lui le malheur, il savait qu'il allait être parmi les gens de l'enfer. Et ça avait déjà précédé dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut s'opposer au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait ce qu'il veut de sa créature, en toute justice de notre Seigneur, dans son décret et dans sa prédestination. Et il a créé par la suite Adam, il a créé, pas par la suite, mais il a créé Adam et Ève, hein, que la paix soit sur eux. Et il les a mis sur terre, il les a créés tous les deux sur terre, il les a fait habiter dans son paradis. Et il leur a ordonné à tous les deux de manger tout ce qu'ils voulaient dans ce jardin, dans ce paradis. Hein. Il leur a dit à tous les deux, mangez de tout ce que vous voulez dans le jardin. فَكُلَا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ رَغَدًا. Hein? Et après, il leur a dit aussi de ne pas manger d'un seul arbre. Il y avait un seul arbre dans le paradis qui était interdit pour eux. Tous les autres, tout le reste était permis. Hein? Et il leur a même dit, non seulement de pas en manger, mais de même pas s'en approcher, de même pas s'approcher de cet arbre. Mais le cheikh il dit, وَقَدْ جَرَى مَقْدُورُهُ أَنَّهُمَا سيعصيانه بأكلهما من الشجرة فهو تبارك وتعالى في الظاهر نهاهما وفي الباطن علم أنه وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يكن لهما ولم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة إذ كان للأرض خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية كل ذلك سابق في علمه لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا قد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit, mais la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala les a précédés et Allah subhanahu wa ta'ala il avait prédestiné que ces deux-là, Adam et Ève, allaient le désobéir et qu'ils allaient manger de cet arbre et que Allah subhanahu wa ta'ala en apparence il leur avait interdit de faire ça alors qu'en réalité au fond Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné que ces deux-là allaient manger de l'arbre. Et le cheikh il mentionne le verset qu'on a mentionné précédemment dans Surah Al-Anbiya qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas demandé pour ce qu'il fait alors que c'est nous qui sommes demandés des comptes. Et le cheikh il dit il n'avait pas le choix de faire ça, de faire ce péché-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait prédestiné. Il avait prédestiné qu'ils allaient manger de cet arbre et que ça allait être la cause de leur péché. Et que ce péché-là allait être la cause qui allait les faire sortir de ce paradis et que ça allait les faire arriver pour la terre parce qu'ils avaient été créés pour la terre. Hein? Hein? Et qu'ils allaient être pardonnés par la suite après avoir fait ce péché-là. Et tout ça, ça faisait partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait avant même que ces choses-là se produisent. Et il n'est pas permis à rien dans l'univers d'arriver, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'ait voulu.
et que ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose de sa science avant même que cette chose-là existe. Et le chef il continue et il cite la parole de l'imam al-Jurri encore une fois en disant خلق الله كما شاء لما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم من الدنيا وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه وبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى بمقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. نعم. Donc, le chef il continue et il dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé comme il veut et pour la raison qu'il a décidé, pour lui-même, pour la raison qu'il veut. Et il a fait de ses serviteurs, il en a fait certains d'entre eux heureux et certains d'entre eux malheureux. Hein? Avant même qu'ils sortent dans ce monde, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit leur destination et leur terme, c'est-à-dire jusqu'à quelle date ils vont vivre. Et tout ça c'était déjà écrit et prédestiné. Na'am. وأحاط به علما قبل كونه إذ وهم في بطون أمهاتهم وكل إنسان يسعى فيما قدر له. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit et il a écrit aussi leur subsistance. Les frères, un petit peu d'énergie là, réveillez-vous, hein, laissez-moi pas toute seule. Ok. Inch'Allah, un peu de patience pour le ilm. Et puis, après, vous êtes capable de faire 20% là? Non. Oui. À la fin de la période des Sahaba, Ibn Omar, c'est lui qui a parlé en premier d'Ibn Abbas et Ibn Omar, c'est les deux qui ont réfuté les Qadariya lorsque les Tabi'in sont venus pour leur demander des questions au sujet des Qadariya. Donc ça veut dire c'est vers la fin de la période des Sahaba, parce que Ibn Omar fait partie des jeunes Sahaba, hein, et Ibn Abbas aussi. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des enfants. Alors ils étaient des jeunes Sahaba, c'est pour ça qu'ils ont vécu très longtemps, et donc ils ont arrivé jusqu'à la fin de la période des Sahaba, et donc non, jamais. Aucun parmi les grands Sahaba n'ont fait partie d'aucune secte ou bid'ah. Ils sont morts sur la sunna comme ils étaient au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il serait quand même, en fait, ça serait une spéculation, parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais si ce serait arrivé, je ne sais pas, moi. Ouais, ça la faut parler. Il y a eu des gens qui ont accepté l'islam et qui ont quitté l'islam, par exemple. Et qui ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont quitté l'islam par la suite. Donc ces gens-là ne sont pas des sahaba parce qu'ils ne sont pas morts sur l'islam. Donc ça c'est une preuve que celui qui est mort, même s'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'a cru, mais par la suite qui est mort dans la mécréance, il ne fait pas partie des sahaba. Donc ça c'est un exemple.
Mais donc, Ibn Omar, quand il a entendu la parole de Ma'bad al-Juhani et d'autres, de ces gens-là, il les a déclarés mécréants. Et c'est ça qu'il a dit, que même si un d'entre eux donnait la montagne de Uhud en or, Allah n'accepterait rien de leurs actions tant qu'ils n'ont pas affirmé la foi en la prédestination. Et ça, c'est pour qui? C'est pour le mécréant. C'est uniquement pour le mécréant. Hein? Parce que tu sais que le croyant, même s'il donne un sou noir en sadaqa, Allah l'accepte. Hein? Tandis que ces gens-là, même s'ils donnent la montagne de Uhud en or, Allah l'accepte pas. Donc ça c'est la preuve que ce sont les kuffars. Hein? Donc, et il a aussi dit qu'il s'est désavoué d'eux et qu'eux n'ont rien à voir avec lui. Hein? Il ne croit pas en qadar, la qadar, wal amr unuf, c'est-à-dire que les choses se passent de cette façon sans aucune prédestination. Rien n'a été prédestiné auparavant. Et ça c'est kufr. Ça c'est une autre chose, c'est qu'il y en a parmi ces gens-là qui ont renié que Allah savait tout, et il y en a qui ont renié aussi que Allah subhanahu wa ta'ala avait tout écrit, et il y en a d'autres qui ont contredit le qadar en disant que Allah n'a pas voulu tout ce qui se produit dans la création, et il y en a d'autres qui ont contredit le qadar en disant que les choses qu'on fait c'est pas Allah qui les crée, c'est nous-mêmes qui créons nos actions. Donc ça c'est des formes de déviation en ce qui concerne le qadar. D'accord? On va continuer et on va expliquer jusqu'à la fin, comme ça après, s'il y a d'autres questions, on va rentrer dans les explications si c'est possible. Le cheikh il dit, ah oui, et les deux premières, comme la négation de la connaissance et de l'écriture, ces deux premières-là ont été reniées par les plus extrémistes parmi les Qadariyas. Tandis que les deux autres, c'est-à-dire la première c'est al-ilm, wal-kitaba, والإرادة والمشيئة والخلق. Donc c'est quelque chose là. Les deux premières c'est par les extrémistes parmi les Qadariya, ceux qui sont parmi les Qadariya les plus égarés, et puis il y a d'autres parmi les Qadariya qui ont juste renié les deux derniers, c'est-à-dire que Allah tout ce qui arrive c'est parce qu'il a voulu, et d'autres points que Allah a créé tous nos actions, que ce soit bien ou mal, etc. Donc ça, on va l'expliquer bientôt, Inch'Allah, dans le cours de Al-Irshad. Mais pour en revenir à là où on était arrivé, le cheikh il dit que Allah a prédestiné pour nous, il a écrit déjà quelle est notre subsistance. Donc il n'y a rien qu'on peut avoir de subsistance, excepté ce qu'Allah a déjà prédestiné pour nous. Ok? Et il a écrit également nos actions, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vie, de bien ou de mal. Et il nous a fait par la suite sortir dans ce monde. On est venu au monde, on est sorti du ventre de notre mère. Et chaque être humain, il va faire l'effort qui lui a été écrit avant d'être venu au monde, que ce soit pour lui ou contre lui. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. Et puis il a fait révéler sa révélation. Et il les a ordonnés aux messagers de transmettre le message à la création. Et ils ont transmis le message de leur Seigneur. Et ils ont donné le conseil à leur peuple. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé par la suite, ce qui est arrivé, c'est ce que Allah avait prédestiné. Donc, celui que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'il allait croire, il a cru, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'il n'allait pas croire, eh bien il a mécru. Et puis, il dit, et c'est un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel
Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé. Et donc il a fait d'entre vous des croyants et il a fait d'entre vous certains qui sont des non-croyants, des mécréants et des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit clairement tout ce que vous faites. Et il a continué en disant ahabba man arada min ibadihi فشرح صدره للإيمان والإسلام ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلم يهتدوا أبدا يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم أما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة وجل ذكره وتقدست أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها جل عز وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه وقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدرا وقد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على ما عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى من بره أو فجور من بر أو فجور ويثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتواعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم بما عملوا وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Bon, ok, on va terminer cette citation en expliquant chaque phrase des phrases que le chef explique. C'est un fondement de la foi en Qadar. Et ces explications sont vraiment claires et en même temps c'est très droit au but. Donc le chef dit, il a aimé certains de ses serviteurs et il a ouvert leur poitrine à l'islam et à la foi. Et il a détesté certains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a détesté d'autres parmi les êtres humains. Et il a comme voilé ou scellé leur cœur. Et il a scellé leurs oreilles, leurs bruits, il a scellé leur vue, leurs yeux. Alors ils ne sont pas capables de se guider. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. On ne lui demande pas ce qu'il fait, mais lui il nous demande. Et toute la création lui appartient. Il fait de sa création ce qu'il veut, sans être injuste envers eux. Et que Allah soit purifié ou glorifié du fait que toute forme d'injustice lui soit attribuée, parce que Allah ne commet aucune forme d'injustice. Il dit, en ce qui concerne notre Seigneur,
Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et tout ce qui est entre les deux, lui appartient, ainsi que ce qui est en dessous de la terre. Et c'est à lui qu'appartient la vie d'ici-bas ainsi que l'au-delà, que son rappel soit, que son rappel soit élevé, ouais, sa majesté soit rappelée, etc. Et que ses noms soient sanctifiés. Allah subhanahu wa ta'ala a aimé l'obéissance de ses serviteurs. Quand les serviteurs font une obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala aime cette obéissance. Hein? Et il aime ceux qui les a fait et il ordonne à ses serviteurs de faire cet acte de bien. Donc celui qui fait un acte de bien, Allah, c'est par la permission et le succès que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Hein? Et il a interdit les péchés. Et celui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a interdit aux gens de faire les péchés. Il a voulu que ces péchés-là existent, mais il ne les aime pas. Il a voulu que ces péchés-là existent, mais il ne les aime pas. Et il a voulu que ces péchés-là existent sans qu'il ne les ait ordonnés. C'est-à-dire, il a voulu que ces péchés-là existent, mais il ne les a pas ordonnés. C'est-à-dire, il n'a pas ordonné à sa création de les faire. Il n'a pas envoyé, c'est-à-dire, il n'a pas ordonné par aucun de ses prophètes et par aucune révélation à la création de désobéir ou de faire des péchés. Il a voulu que des péchés existent par sa prédestination, par sa connaissance et par sa sagesse. Mais il n'a pas ordonné à aucun parmi les êtres humains de faire un péché. Il n'a jamais dit à un prophète, faites un péché. Et ordonné aux gens de faire un péché. Et ça c'est clair. Mais il a permis que ce péché-là existe pour une sagesse qui est plus grande encore, et pour un but qui est plus grand et qui est bon. Hein? Non. أراد كونها من غير محبة منه لها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a voulu que ces péchés-là existent, il ne les aime pas. Hein? Il n'aime pas la mécréance, il n'aime pas l'idolâtrie, il n'aime pas le péché. Mais il a voulu qu'il existe pour une sagesse et pour un but. Et il n'ordonne pas aux êtres humains de désobéir, de faire des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas al-fahsha, la turpitude, les péchés en parole ou en action. Et أو يحبها, يعني Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas. Et يعني Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit purifié, que quelque chose dans son domaine ou dans son royaume se produise sans que ce soit par ta volonté. Hein? Tout se passe par ta volonté, même le péché. Hein? Si Allah ne voulait pas que quelqu'un désobéisse ou fasse un péché, ou fasse un acte de mécréance ou quelque chose de ce genre dans sa création et dans son royaume, personne n'aurait pu le faire. C'est uniquement par sa volonté que ces choses-là peuvent se produire. D'accord? Après il dit أو شيء لم يحد به علمه قبل كونه, ou bien que se passe quelque chose dans sa création que sa connaissance n'a pas enveloppé. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la création que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'avait pas connu avant que cette chose-là arrive ou existe. Allah l'a déjà su. Hein? Donc il dit وَقَدْ عَلِمَ مَا الْخَلْقُ عَمِلُونَ قبل أن يخلقهم. Allah avait déjà su ce que les êtres allaient faire avant même de les avoir créés et après les avoir créés et avant qu'ils fassent l'acte. Et tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qu'il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit avec une plume.
Non, exactement. Et le chef il dit que ce qui arrive, c'est qu'est-ce qui a été écrit par la plume dans Al-Lawh al-Mahfouz, les tables préservées. Et Allah, le prophète a dit dans un hadith que la destinée de chacun, de tout ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps, a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Non. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Donc ça veut dire que tout a été écrit. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'était la plume. Et il lui a dit, qu'est-ce que je dois écrire? Il lui a dit, non, la première chose qu'il lui a dit de faire, c'est d'écrire. Alors il a dit, écris, octobre. Alors la plume a dit, que dois-je écrire? La plume Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'au jugement dernier. Donc, tout avait été écrit avant même que la création des cieux de la terre et du monde avait été créée. Et ça, c'est dans des tablettes préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'Lawh al-Mahfouz, on appelle l'Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire les tables préservées. Et c'est ça que les soufis prétendent que quand ils veulent, ils s'en vont au-dessus des cieux pour aller regarder dans ces tablettes-là pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça fait un soufi. C'est ça qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que même certains chouyours, parmi leurs imams, là, parmi les awliya, ils voient directement dedans. Non. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Hein? Parce que les shayatines, comment ça? Non. Ah, marionnette. Ah, j'ai compris, malhonnête. Donc, c'est ça. Le fait que tu... Non. Mais on va juste terminer, puis après on va essayer de répondre à ta question. Le chef il dit, non. Allah a tout écrit de ce qui allait se passer, que ce soit des choses de bien ou des actes de péché ou de mal. Et Allah a glorifié les serviteurs qui font le bien, qui agissent selon son obéissance, et il a attribué ces actes-là à eux. Il a attribué ces actes d'obéissance aux serviteurs, en disant que les serviteurs ont adoré, ont prié, ont jeûné, etc. Il a attribué ces actes à eux. Et après il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il a préparé pour ceux-là une grande récompense. Et si ce n'était pas du succès d'Allah pour ces gens-là, il n'aurait pas fait les actes qui leur fait mériter cette récompense-là. Donc c'est grâce au succès que Allah leur a donné qu'ils ont pu faire les œuvres qui leur permettent d'avoir cette récompense-là à la fin. Et c'est pour ça que il dit un verset d'Allah dans lequel Allah dit voilà la grâce d'Allah voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est celui qui possède la grâce, une immense grâce. Après le chef il dit وَكَذَا ذَمَّ قَوْمًا عَمِلُوا بِمَعْصِيَتِهِ. Allah a blâmé d'autres gens qui ont fait la désobéissance à Allah et il les a menacés pour leurs actions, pour leur désobéissance, il les a menacés à cause de ces actions-là et il a attribué ces désobéissances-là à eux. Hein, il ne s'est pas attribué les péchés de ses serviteurs à lui-même, ni les bonnes actions à lui-même. Il les a attribués à ses serviteurs. Donc c'est leurs actions. Mais tout ça, ce qu'ils ont fait, c'était prédestiné par lui. C'était par sa
par son décret, par sa destination. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh dit, وقال محمد بن الحسين رحمه الله هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. Voilà notre croyance en ce qui concerne, ou notre voie en ce qui concerne la prédestination dont la personne nous a demandé. باختصار يسير من كتاب الشريعة, ça a été tiré du livre الشريعة avec, c'est comme un résumé de ce que le cheikh a écrit. Et pour chacun de ces points-là, le cheikh avait mentionné beaucoup de références parmi les hadiths et les versets du Coran, mais le cheikh nous a tiré, il les a résumés pour que ce soit moins long. Et donc ça c'est un point. Et aussi, après l'imam Ahmad, il continue, quand il a dit, on doit croire en tous les hadiths qui parlent de Al-Qadar, et après il dit, وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا كُلِّهَا. On doit également croire en tous les hadiths qui parlent de Ar-Ru'ya, c'est-à-dire que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Ok? أحاديث الرؤيا إن نبت عن الأسماء وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. Donc le cheikh il dit, on doit croire en toutes les hadiths qui parlent de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même si la personne qui entend ces hadiths-là trouve ça un peu bizarre, et commence à essayer de trouver ça un peu étrange, il doit y croire, il doit uniquement y croire, et il ne doit rejeter de ces hadiths-là même pas aucune lettre, c'est-à-dire il ne doit pas rejeter une seule lettre de ces hadiths. Il doit accepter tous ces hadiths ainsi que tous les autres qui sont rapportés par les gens qui sont fiables parmi les narrateurs de hadith, et il ne doit pas discuter avec quiconque ou même débattre ou même essayer d'argumenter avec eux ou apprendre l'argumentation, car le fait de parler dans les sujets de Qadar ou le sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du Coran ou tout autre parmi les questions de Aqidah est détestable et interdit. Et la personne qui le fait, même si en le faisant a été en accord avec la Sunna, il ne fait pas partie de Ahl Sunnah jusqu'à ce qu'il ait abandonné la dispute et qu'il se soit soumis et qu'il ait cru en toutes ces narrations. Ça c'est les paroles de l'imam Ahmad, et l'explication de certains de ces points-là, c'est ce qui suit, je vais le faire étape par étape. Donc, en ce qui concerne la ru'ya, on n'en a pas parlé peut-être, mais c'est qu'il y a des ahadiths du prophète ru'ya, je vais l'expliquer. Il y a des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement comme la lune, comme on voit la lune dans un ciel où il n'y a pas de nuage et que c'est la pleine lune. Ok? Donc, comme si c'est la nuit de Badr, hein? Quel Badr? Donc, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on voit la lune, la pleine lune, hein? Et même il y a un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Donc, des visages ce jour-là seront éclatants,
lumière et ils vont être en train de regarder leur Seigneur. Et ça c'est dans Surat Al-Qiyamah. Donc dans ce verset-là, il y a une preuve claire pour montrer que Allah va être vu par les serviteurs. Et il y a aussi des hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les croyants vont voir Allah. Yarawna rabbahum. Je vous lis le hadith, les mots du hadith exact, sauf que c'est clair qu'on va le voir. Et pourquoi le cheikh a mentionné ce point-là en parlant des... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah d'accord, pas de problème. Donc la ru'ya c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu des gens de bid'ah qui ont essayé de nier que Allah sera vu au jugement dernier. Parmi ces gens-là, il y a eu les Jahmiya et les Mu'tazila et les Ash'a'ira. Pourquoi ils ont nié ça? C'est parce que ils se sont dit que si on affirme que on va être capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ça affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est dans une direction quelconque et qu'on est capable de le voir, donc ou de le délimiter ou de le positionner. Et ça, selon eux, c'est une forme de bid'ah, ou c'est une forme de tashbih, de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Hein? Donc, à cause de ça, ils ont voulu nier que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au jugement dernier. Et, bien entendu, ils ont essayé de faire le ta'wil de ces versets-là et de ces hadiths. Ils ont essayé de déformer le sens clair de ces hadiths-là par différentes méthodes et par différents moyens. Par exemple, dans le verset de Surat Al-Qiyamah, pardon, وجوه يومئذ ناظرة إلى نعيم ربها ناظرة نعيم ربها ناظرة. C'est-à-dire, ouais, ils ont rajouté quelque chose pour déformer le sens. Ils vont dire, ils n'ont pas ajouté dans le Coran, mais dans l'interprétation, ils ont rajouté ça. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ne vont pas regarder Allah, mais ils vont regarder la bonté, le na'im, hein, de Allah, le bien que Allah a préparé pour les croyants, c'est ça qu'ils vont regarder, c'est pas Allah. Et beaucoup d'autres ulama de tafsir, ils ont expliqué un verset dans le Coran dans lequel Allah il dit dans le Coran, par exemple, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, hein, le verset dans lequel Allah dit, pour les croyants, pour ceux qui ont fait le bien, ils auront al-husna et plus encore. Et les ulama, ils ont expliqué que plus encore, ça signifie qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, parce qu'il y a un jour dans le paradis, tous les vendredis, les croyants vont à un endroit et ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils reviennent à leurs épouses, leurs épouses vont dire, tu es plus beau, tu reviens plus beau que tu étais auparavant. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est Yawm al-Mazid, ils appellent ça Yawm al-Mazid. Et puis, donc, c'est ce qui arrive au paradis, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, il y a eu une différence d'opinion entre les ulama et entre les salafs en ce qui concerne est-ce que les mécréants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est seulement les croyants qui vont le voir au jugement dernier, ou est-ce que les hypocrites aussi vont voir Allah au jugement dernier ou non. Et certains parmi les salafs ont dit que ils se sont divisés sur ça en trois positions. Certains ont dit non, seulement les croyants vont le voir. D'autres ont dit oui, ils vont le voir comme les croyants vont le voir. Et d'autres ont dit ils vont être permis de le voir au début, et par la suite ils ne pourront plus le voir, ils vont être voilés
ils ne pourront pas le voir. Et il y a des preuves de ça dans le Coran. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. C'est-à-dire, non, certes, oui, les péchés qu'ils ont accumulés ont voilé leur cœur, hein, c'est-à-dire les gens qui ont fait les péchés, qui vont aller dans l'enfer, eh bien, les péchés qu'ils ont commis ont mis un voile sur leur cœur, et ça a été expliqué par les ulama de tafsir et même dans les hadiths du prophète sallam, que celui qui commet un péché, il y a comme une tache noire qui va être mise sur son cœur, et que s'il ne se repart, son cœur est purifié, mais s'il persiste à le faire, eh bien son cœur devient avec la tache noire, et à chaque fois qu'il continue, le cœur devient complètement noir, jusqu'à ce qu'il devienne entièrement noir. Et lorsque le cœur devient entièrement noir, eh bien la personne n'est plus capable de distinguer entre le bien et le mal. Hein, il commence à s'égarer. Donc ça c'est le danger des péchés. Et après, l'autre verset qui vient après, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Non, certes, ce jour-là, ils seront voilés, ils ne pourront pas voir leur Seigneur. Ils seront voilés de voir leur Seigneur. Et les ulama qui ont dit ça, ils ont dit qu'ils vont être permis de voir Allah subhanahu wa ta'ala au tout début, puis après ils vont être interdits de le voir, et ça c'est pour augmenter leur châtiment. C'est pour augmenter leur châtiment, parce que si ils ne le voient pas du tout, c'est quelque chose, mais si on leur permet de le voir, et puis par la suite ils ne peuvent plus le voir, eh bien ça va rester encore plus grand comme punition, puisque là ils auront pu admirer leur créateur, puis on va leur priver par la suite de ça. Et ça c'est le plus grand châtiment que quelqu'un peut imaginer. Et la plus grande récompense pour les croyants, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ils vont le voir au début. Ouais, donc justement, le fait qu'il y a des hadiths qui disent que lorsque le jugement va être établi et tout, eh ben les gens vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et avec eux il y aura les hypocrites, et les hypocrites, et Allah, là qu'est-ce qui va arriver, les croyants vont se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, et les hypocrites, eux, ils vont essayer de se prosterner, excepté que ils ne pourront pas se prosterner parce que leur colonne vertébrale va devenir comme une tige. Et ils ne seront plus capables de se plier. Alors à chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, ils vont tomber sur le dos. Et ça c'est expliqué dans Surat Noun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir il va montrer sa jambe, et là ils vont essayer de se prosterner mais ils ne seront pas capables. Hein? Ça c'est dans le verset dans le Coran. Et le verset يوم يكشف عن ساق, ça a été interprété le verset comme étant le jour où ils vont voir la grande épreuve, la grande terreur. Oui, le jour où ils vont voir la grande terreur. Hein? Et certains ont essayé de nier la tribu de la jambe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru que le fait que Ibn Abbas, par exemple, a expliqué que ça, le verset veut dire le jour où ils vont voir la grande terreur, ils ont expliqué ça comme ils ont essayé de montrer que ça c'est une preuve pour réfuter la tribu. Mais le fait que le Sahabi a expliqué le verset, ça ne vient pas en négation avec le fait d'affirmer la tribu elle-même. Donc ça c'est une chose qui est importante à comprendre. Donc la ru'ya, la vision d'Allah pour les croyants, c'est une chose qui est affirmée par Ahl Sunnah wal Jama'a. Et on ne demande pas comment, on n'essaie pas de chercher le comment. Et on doit savoir que
nul n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, c'est pas ça. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Donc certains d'entre eux, ils ont lu ce verset-là qui dit que les regards ne peuvent pas l'atteindre. Et il y en a d'autres parmi les gens de bid'a qui ont essayé d'utiliser le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit par exemple à la montagne, à Moussa, si tu vois la montagne, alors si la montagne reste sur place, tu vas me voir. Donc sinon tu ne verras pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré à la montagne, et la montagne s'est écroulée. Alors ils essaient d'utiliser ça comme une preuve qu'un créature ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset, il dit la yudrikuhu al-absar, la yudrikuhu al-absar. Les regards ne peuvent pas l'atteindre, alors que lui, il atteint les regards, etc. Si je ne me trompe pas dans la traduction. Donc, c'est clair que dans ces versets-là, les ulama ont expliqué que, avec notre corps physique actuellement sur terre, on n'est pas capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'au jugement dernier, Allah il va nous permettre d'avoir une constitution qui va nous permettre d'être capable de le voir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans ce cas-là, c'est pas du tout la même chose que dans cette dunya. Et une autre réponse à l'explication de l'histoire de Moussa quand il a demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est que dans cette dunya, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que ce jour-là, Allah va faire qu'on sera capable de le voir, de le regarder. D'accord? Donc ça c'est une réponse à ces shubuhat et à de ces gens du bid'ah, comment ils ont essayé de réfuter la vérité. Donc Ar-Ru'ya est une chose établie par Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite, il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça, et on va les mentionner en temps voulu dans d'autres occasions lorsqu'on va expliquer d'autres livres qui vont expliquer notre aqidah en ce qui concerne ces choses-là. Maintenant, en ce qui concerne la parole de l'imam Ahmed quand il dit qu'on doit croire en la parole au sujet de la prédestination, au sujet de la vision, c'est-à-dire du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, et au sujet du Coran, que c'est la parole d'Allah, et autres des questions des sunan. Il dit وغيرها من السنن. الشيخ يقول والسنن هنا بمعنى العقائد وما يتعلق بقضايا التوحيد والمنهج، فإن السلف كانوا يطلقون السنة على العقيدة، وكذا يصنفون الكتب ويسمونها بالسنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للمروزي، والسنة لابن شاهين، والسنة للخلال. Donc le chef il dit que quand l'imam ici mentionne le mot sunan, le pluriel de sunnah, eh ben il veut dire les croyances, la aqidah, et tout ce qui se rapporte au tawhid et au manhaj, la méthodologie des salafs. Il dit parce que les salafs, ils utilisaient le mot sunnah pour parler de l'aqidah, en voulant dire l'aqidah. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit des livres qui s'appellent As-Sunnah, comme par exemple le livre As-Sunnah de Ibn Abi Asim, Sunnah du fils de l'imam Ahmad, le Sunnah de l'imam al-Marwazi, et le Sunnah de l'imam Ibn Shahin, et la Sunnah de Al-Khallal. Tous ces livres-là parlent de aqidah, mais le titre c'est As-Sunnah. Et après, un autre point que le chef il dit, makruhun wa manhiyun anhu, le chef donne c'est-à-dire que de parler de ces choses-là c'est détestable, ou de débattre, ou de faire des arguments sur ça c'est détestable et interdit. Le chef il dit wal karaha huna karahatu tahrim lima ya'ti min nusus an-nahy wa anna al-asl fi an-nahy annahu yaqtadi at-tahrim 'inda al-jumhur. Le chef il dit que al-karaha, quand tu dis makruh, quelque chose qui est détestable,
dans ce sens-là, ça veut dire l'interdiction. Parce que al-karaha, al-makruh, peut vouloir dire deux choses. Peut vouloir dire makruh, c'est détestable dans le sens que c'est interdit, et détestable dans le sens que c'est quelque chose dont on doit s'éloigner. Mais que c'est pas, oui, makruh peut vouloir dire haram, et il peut vouloir dire, dans le sens que karaha tanzihiyya, ou karaha tahrim, ou karaha tanzih. Ça peut être un des deux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il parle des 10 commandements dans le Coran, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et il continue à parler des autres péchés qui sont interdits dans Surat Al-Nisa ou Al-An'am, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est Al-An'am. Et quand il termine à la fin, il dit non, pardon, c'est Al-Isra, Surat Al-Isra. Et quand il termine à la fin de ces 10-là, il dit كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. Si je ne me trompe pas. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme étant détestable, alors que toutes ces choses-là sont des choses haram, le shirk, être monté envers ses parents, etc. Ce sont des choses haram. Donc ça rentre dans karaha tahrim. Hein? Et dans d'autres occasions, al-karaha peut être dit dans le sens de tanzih. Et c'est pour ça que les ulama ont dit toute chose qui vient avec un signe que c'est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est rejeté ou que c'est maudit, ça vient pour montrer une interdiction. Excepté s'il y a un qarina, une autre chose qui vient l'accompagner, qui vient le faire descendre de ce niveau, qui vient montrer qu'il est moins que haram, par un hadith ou un verset autre qui montre qu'il n'est pas interdit, dans ce cas-là il devient makruh. C'est comme quand on dit par exemple que quelque chose est obligatoire, wajib, donc la base c'est que al-amru lil-wujub, al-amr c'est de l'wujub. Quand un verbe est à l'impératif, ça montre qu'il est obligatoire de le faire. Sauf s'il y a une autre preuve, ou un autre texte, ou un hadith, qui vient montrer que la chose n'est pas expliquée ou dit dans le sens de l'obligation, mais que c'est uniquement recommandé de le faire. La même chose pour le tahrim. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère que c'est clair, mais on va y revenir. Hein? Ouais. Dans ce cas-là, oui, sauf, oui, on peut dire que ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, qu'on ne va pas rester après l'Isha pour parler de quelque chose d'important ou pour dîner ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que les ulama, par exemple, ils donnent des duros parfois après l'Isha, ça c'est quand ils ont l'occasion de le faire, quand ils voient qu'il n'y a pas d'autres moments dans la journée qui sont disponibles, ils le font à ce moment-là, et dans ce cas-là, c'est correct. Mais c'est sûr que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini après l'Isha, il ne parlait pas avec personne, il rentrait à la maison et il passait un peu de temps avec sa femme et puis il dort. Et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas interdit s'il y a une raison importante ou quelque chose de ce genre qui fait que tu restes après l'Isha. Et des fois il restait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, Omar et d'autres. Et ils discutaient de certaines choses qui concernent les musulmans et l'islam. Hein? Donc, ça c'est une chose claire, Inch'Allah. Et par la suite, terminé, on a presque fini, le chef dit, en ce qui concerne Al-Kalam, en général, la citation qu'il a dit par exemple que de parler de ces sujets-là ou de débattre, etc., c'est quelque chose celui qui le fait, il n'est pas parmi les gens de la sunna. Le chef il dit وقوله الكلام في القدر منهي عنه يعني الجدال فيه والخوض في كيفيته وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الإيمان بذلك كله والكلام في إثباته
أما النهي فلقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وفي الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فامسكوا. Non. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne de parler au sujet de la prédestination et de dire que c'est interdit, ça signifie ou ça s'applique au fait de discuter et d'argumenter et de débattre au sujet de son comment, c'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et de demander le pourquoi, etc. Dans ces choses-là, c'est interdit d'argumenter et de discuter à ce sujet-là. Et sinon, c'est permis de discuter dans le but d'affirmer ce qui est à affirmer au sujet du qadar. Hein? Et c'est interdit d'argumenter ou de poser le comment ou le pourquoi à cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne recherchez pas à discuter au sujet des choses dont vous n'avez aucune connaissance. Et aussi à cause du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'on mentionne al-qadar, alors retenez-vous, c'est-à-dire ne commencez pas à essayer de chercher à comprendre le comment ou le pourquoi. Ça c'est dans les hadiths as-sahiha. Et le cheikh il dit par la suite aussi, en ce qui concerne إن أصاب في كلامه السنة, c'est-à-dire ومعناها أنه لا بد من شرعية الوسيلة ألا وهي التسليم للكتاب والسنة وليس البحث العقلي كما هو منهج المدرسة العقلية. C'est-à-dire, le cheikh il dit que la personne qui parle de Al-Qadar et de ces questions de Aqidah, même si en discutant de ces choses-là arrive à atteindre la position de la Sunna dans ses paroles, il ne fait pas partie de Ahl-Sunnah tant qu'il n'a pas abandonné les disputes et les argumentations. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit ça signifie que le moyen que tu utilises pour arriver à la position de la Sunna doit être acceptable, doit faire partie de la Sharia. Parce que, c'est comme on a dit, le but ne justifie pas les moyens, d'accord? Donc, ton moyen doit être en accord avec le cas de Sunna. Tu dois te soumettre au Coran et à la Sunna. Et donc, c'est pas en faisant des études rationnelles ou philosophiques que tu dois arriver à comprendre la prédestination, comme le font certains parmi les gens de Dalal. Et puis, le cheikh dit dans le hadith, ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Ça c'est la preuve qu'on ne doit pas rentrer dans les argumentations et les débats au sujet de ces choses-là, car c'est une des portes de l'égarement. Et donc c'est une chose très importante dont on doit faire attention, et ça termine le sujet de Al-Qadar. Donc on va continuer Inch'Allah lundi prochain à expliquer d'autres points de Usul al-Sunnah. Maintenant on va rentrer dans le sujet de Kalam Allah, au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran. Ça c'est le point numéro 14, le numéro 13, dont on va parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on va parler d'autres points aussi. Donc on approche là. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdik. Ah oui. 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 Et on ne va pas le chercher le comment et le pourquoi. Non. Et les autres trucs, les autres textes, si jamais il y a quelqu'un qui débat avec toi. Oui. La seule chose que tu peux faire avec ces gens-là, c'est leur mentionner les hadiths. C'est tout. C'est comme en fin de semaine, j'ai rencontré un Mu'tazili. Subhanallah. On pense qu'il n'existe plus, mais il y en a encore qui existent. J'ai rencontré un Indonésien qui est venu de l'Indonésie pour étudier à l'université McGill en sciences islamiques. Et il commençait à faire l'éloge et à défendre Ibn Arabi, le soufi. Et commençait à dire oui, c'est la philosophie qu'il défend et tout et tout.
Hein, parce que Ibn Arabi, dans un de ses livres, il a dit que son Dieu c'est le porc et le chien, etc. Donc, ouais, parce que Ibn Arabi, c'est un des défenseurs de l'idée de Wahdatul Wujud. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Allah. Et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, pour lui, il est permis de dire que le porc et le chien, c'est son Dieu. Hein? Donc, c'est un peu comme le panthéisme. Le panthéisme. C'est-à-dire que tout, comme les hindous, tout est Dieu pour eux. Ils adorent même les rats, les chiens, les chats. Ouais. Ils ont des temples même pour les rats, pour l'adoration du rat. Donc, eux, ils sont en accord avec ces formes de shirk là. Eux, ils croient pas que c'est du shirk. En fait, pour eux, ils ont une toute autre définition du mot tawhid et du mot shirk. Pour eux, le tawhid, c'est de dire que tout ce qui existe est Allah. Le créateur, c'est la créature. Et la créature, c'est le créateur. Et celui qui voit une distinction entre les deux est un mushrik. Donc, vous pouvez quand même... Oui, même eux-mêmes, ils croient qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Ce sont des gens d'égarement, ce sont des kuffars. Les gens qui croient en Wahdatul Wujud sont en dehors de l'islam. Et il y a une chose aussi, c'est que lui, il faisait l'éloge et la défense de ça. Il disait non, ceux qui comprennent pas ça, c'est des gens qui sont stupides. Il faut comprendre, il faut voir c'est philosophique, ces choses-là et tout. Hein. Et Ibn Arabi et les soufis de ce genre-là, ils s'expriment souvent en poésie. Parce que dans la poésie, on peut facilement interpréter ce qu'on dit. Et l'argument des soufis, souvent quand ils veulent défendre Ibn Arabi, c'est de dire non, mais ces gens-là s'expriment en poésie, il faut l'interpréter, il faut essayer d'interpréter leurs paroles pour leur donner un sens qui est acceptable. Hein. Donc c'est comme, ils disent des paroles de couple, puis après ils essaient de nous faire dire ou de nous faire comprendre qu'il ne faut pas les prendre littéralement, il faut essayer de les interpréter pour comprendre que ça a un sens qui est en accord avec l'islam. Donc ça c'est complètement désordonné et dévié, les idées de ces gens-là. Mais ils défendaient ça. Et puis par la suite, j'ai mentionné l'égarement des Mu'tazila. Et là, ils me disaient, non mais les Mu'tazila c'est la meilleure des sectes, c'est la meilleure des sectes islamiques. Et ils étudient la philosophie et tout ça. Et la personne qui était assise avec lui, c'est un autre Indonésien, c'est un monsieur que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai fait le Hajj. Et lui, il ne connaît pas grand-chose sur ces choses-là, mais il a été capable de comprendre tout de suite que cette personne-là était déviée. Hein. Et quand il a entendu la personne qui c'est son ami, parce qu'il est indonésien comme lui, mais il ne savait pas que son ami possédait ces idées-là. Et là, il m'a dit, ça c'est un wahhabi, celui qui étudiait à Miguel. Il m'a dit à moi, c'est un wahhabi, c'est un mushrik. Non. Et là, il me dit, c'est un mushrik. Pourquoi je suis un mushrik? Il dit, parce que tu dis que Allah est tel qu'il s'est décrit. C'est-à-dire, il me disait, si tu dis qu'Allah a une main, c'est un mushrik. Et si tu dis que Allah est assis sur son trône, c'est un mushrik. On ne dit pas que Allah est assis sur son trône, mais on dit qu'il s'est élevé au-delà de son trône, c'est qu'il l'a dit lui-même dans le Coran en disant Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Hein? Et je lui ai dit que Allah il s'est décrit dans le Coran par lui-même comme ayant une main et comme ayant des yeux, mais que ses yeux ne sont pas comme les yeux de sa création et sa main ne sont pas comme celle de sa création, et qu'il s'est élevé d'une manière qui lui convient et non une manière comparable à celle de sa création. Il n'est pas comme rien comme sa création, il n'y a rien comme lui, et il est le voyant et l'audient. Donc, on doit croire en lui tel qu'il se décrit lui-même. Il me dit, ah, toi t'es un mushrik, t'es un mushrik. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'Allah a une main. Non, mushrik, c'est quelqu'un qui a associé Allah qui a associé quelque chose à Allah, soit dans l'adoration, ou soit dans ses attributs, ou des choses de ce genre. Hein? Donc, il dit que tu as fait ressembler Allah à sa création, donc tu es un associateur. Mais ça, c'est les Ahbab, ils disent la même chose que ça. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Et les Mu'tazila et les Jahmiya, c'est ça leur aqidah. Hein? Et là,
Donc, eux, oui, c'est ça. Pour eux, c'est haram. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est étrange, et que quand tu regardes ces gens-là, c'est comme si, qu'est-ce qui est étrange avec ces gens-là? Ce qui est le tawhid, ils en ont fait du shirk, et ce qui est du shirk, ils en ont fait le tawhid. C'est comme si la religion, ils l'ont complètement renversé tête en bas. Ouais. Mais ça fait. Ouais. Ouais. Eux, ils utilisent ce verset-là pour essayer de nier les attributs. Alors que nous, on affirme les attributs et on nie la ressemblance. C'est ça la voie de Ahl Sunnah wal Jamaah. Lillahi ma fi as-samawati. Tu parles du verset dans Surat Al-Mujadala. La yakunu min najwa. Ah oui, c'est ça. Allah il est avec les gens partout. Il dit que c'est avec son savoir. Exactement. Attends, le verset c'est quoi le verset? Le verset c'est pas Inna Allah ya'lamu. C'est j'ai oublié le début. En tout cas, non, c'est pas Inna Allah ya'lamu. Oui, c'est ça. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو وهو معنا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. Il est connaissant de toutes choses. C'est avec sa connaissance. Et ça, c'est l'explication de tous les imams d'Ahl Sunnah et de tous les imams du Tafsir. Exactement. Et les versets parlent de ilm. Et la même chose du verset qui dit, par exemple, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il est plus près d'eux que leur veine jugulaire. Et eux, ils disent, ça veut dire qu'Allah est en nous parce qu'il est dans notre veine jugulaire. Ça, c'est de l'ignorance complète parce que dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, est-ce qu'on a ça, non? Subhanallah. C'est dans le Qaf. Attends une minute. Après ça, on va terminer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نعم. Certes, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère ou lui chuchote, hein? Non. L'histoire, c'est des choses, des chuchotements ou des suggestions que tu peux avoir, hein, à l'intérieur de ton âme, ou qu'est-ce que le shaitan peut te suggérer dans ton âme, Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait ça. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala est plus près, et Allah dit dans le Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ. Donc, il est plus près de nous que nous-mêmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar a dit que c'est le kuffar, c'est lui qui nie la prédestination. Ouais, c'est ça.
un des 6 piliers de la foi. Pardon? Oui. Oui, comme. Non, les 6 piliers de la foi. Quiconque en nie un seul de ces 6 piliers-là est en dehors de l'islam. Et kafir. Non. Non. Tu nies par exemple qu'il y a un jugement au jugement dernier, ou un paradis, ou un enfer. C'est kafir. Si tu nies quoi que ce soit du Coran, un verset seulement, c'est en dehors de l'islam. Quand ils font les CDF, ils font Non. Non. donc, ils prennent, Ils jouent avec, ils font ça, oui. Ouais, oui. Ils jouent avec. Ouais. Et puis tu joues avec. C'est pas nécessairement, on dit pas nécessairement que ces gens-là sont forts, comme les Asha'ira par exemple. Les ulama, ils n'ont pas déclaré que ces gens-là sont directement forts, excepté si on établit contre eux la preuve, et qu'on les a clairement expliqués et tout, puis que par la suite, ils persistent à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le cas comme ça, ils vont être déclarés comme étant les kuffars. Non. Toutes les textes, dans le fond, c'est tout par rapport à Non. Soit le tawhid ou l'asma wa sifat. Et les deux, ça fait partie du tawhid. L'asma wa sifat, c'est le tawhid aussi. Soit c'est le tawhid al-ibada, ou soit c'est le tawhid al-asma wa sifat. L'ibada al-uluhiyya, l'adoration. Hein? Sinon, le tawhid al-rububiyya, même les idolâtres l'acceptaient. Tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire de croire que, ouais, la plupart des créatures, même les idolâtres, ils disent oui, il y a un créateur, il y a un être suprême. Même les athées ici, au Québec, là, qui disent, ouais, mais je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force ou quelque chose. Et même eux, ils reconnaissent ça. Donc, c'est pas ça qui fait de toi un croyant, là. Hein? Et c'est ça que ces gens-là, beaucoup de gens là, parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, là, ils essaient de convaincre les athées que Dieu existe. Ils pensent que c'est ça le grand combat là, à faire avec eux. Alors qu'en réalité, subhanallah, même les gens qui reconnaissent l'existence d'Allah, c'est pour ça qu'ils laissent les gens, c'est pour ça qu'ils laissent les musulmans adorer les tombes non, on ne devrait pas dire les musulmans, c'est pour ça qu'ils laissent les gens qui sont nés dans les pays musulmans, qui ont grandi dans le shirk, continuer à faire le shirk et adorer les idoles et les tombes et tout, parce que pour eux, ils reconnaissent l'existence d'un créateur. Donc, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'autre chose pour être un musulman ou un croyant selon eux. Hein?